bonjour, j'ai 34 ans, je vis à côté de Lille, je suis mariée et professionnellement je suis contrôleur des impôts. Donc j'ai eu ma première iléostomie à l'âge de 8 ans suite à un Crohn très sévère. On me l'a enlevée, on me l'a remise, j'ai eu des périodes avec fistule anale, etc. Donc là depuis l'âge de 10 ans, en fait je l'ai pratiquement toujours eu, une fois à droite, une fois à gauche, voilà, dépend les périodes. Oui, ça a eu une incidence sur mon adolescence, puisque j'étais plus petite que les autres. J'ai dû apprendre à vivre avec. Donc je pense que je n'aurais pas eu la même adolescence sans l'iléostomie. Oui. Alors en fait, mon père est décédé peu de temps après ma première intervention, donc j'avais 8 ans. Et ma mère, oui, se sent toujours responsable, même si je lui dis que c'est pas de sa faute et qu'elle n'y peut rien, mais bon, malheureusement, elle a un peu de mal à tourner la page. Alors, surprotégée, oui, je l'ai été, mais je dirais dans le bon sens du terme, puisque ma mère a toujours fait en sorte que j'arrive à me débrouiller toute seule, à faire les actes de la vie quotidienne seule, à me débrouiller seule. Donc, pour ça, je la remercie parce que... Non, j'ai toujours été bien appareillée, j'ai toujours été suivie par une stomathérapeute, donc j'ai jamais eu de soucis par rapport au matériel à utiliser. Oui, j'ai utilisé différentes marques et j'ai testé différents produits, une pièce ou deux pièces, oui. J'ai toujours été bien informée par les professionnels de santé. Quand j'ai été suivie en pédiatrie, le pédiatre m'expliquait tout le temps bien les choses. Je me souviens encore quand il m'expliquait la première fois, alors que j'avais 8 ans, ce que c'était qu'une poche, une iléostomie. Et même encore à l'heure actuelle, non, on communique bien et ça se passe bien. Alors mes camarades étaient au courant, donc en primaire ça s'est très bien passé. Donc là c'était une petite structure. Par contre au collège un peu moins bien, c'était une période assez difficile pour moi. Donc c'était plus grand, j'étais livrée à moi-même et ils avaient un peu de mal à comprendre que j'étais plus petite que les autres. Donc bon, c'est vrai que c'est comme ça, on a un peu le souffre-douleur. Alors j'ai été très bien épaulée par le personnel enseignant, même un peu trop justement. Puisqu'ils avaient tendance à me surprotéger, à porter mon cartable alors que je demandais rien. Donc bon, après... Alors lors de mes études, je n'ai pas eu de problème particulier. Je suis arrivée à Bac+3 normalement. Par contre au niveau du travail, je pense que si je n'avais pas été malade, je n'aurais pas fait ce métier. Là j'aurais aimé être infirmière, on me l'a déconseillé par rapport à mes problèmes de santé. Et là à l'heure actuelle avec le recul, bon peut-être qu'avec la fatigue oui, mais bon en essayant de ménager ses horaires, je vois pas pourquoi on ne peut pas effectuer ce métier. Alors des restrictions alimentaires, quelques-unes, oui. Il y a certains aliments que je ne supporte pas à cause de l'iléostomie qui se bouche. Après vestimentaire, non. Je vais à la piscine, l'été je me mets en maillot de bain. On trouve toujours des vêtements qui permettent de cacher la poche, oui. Alors on s'adapte avec sa stomie, on peut voyager, on peut avoir un petit copain puisque à l'heure actuelle je suis mariée. Faire du sport, oui, enfin moi personnellement j'aime pas trop le sport, moi j'en fais au mieux je me porte, mais sinon il n'y a pas de souci, oui, on peut toujours trouver une façon de s'adapter. Le conseil que je peux donner c'est d'avoir toujours des projets, d'avancer et puis de pas se refermer sur soi.